avec la catégorie des X30 Super Shifter. On est parti pour cette première finale. Il y en aura 4. La première pour la catégorie des mini rookies, 11 minutes plus un tour. Également pour les mini, et 14 minutes plus un tour pour les masters et les super shifters. C'est ici que tout va se terminer. L'épilogue tant attendu du championnat de Belgique, qui a commencé par cette catégorie d'âge instaurée en 2021 pour la première fois et qui a vu les succès depuis ces dernières saisons de Gilles Herman ainsi que de Priam Bruno. Et cette saison, qui pour lui leur succéder, Henri Constant Kempen, le fils d'Anthony Kempen, notre pilote belge bien connu sur la scène internationale du sport automobile, est évidemment le favori numéro 1 à ce premier sacre national qu'il pourrait déjà toucher du bout des doigts. En effet, Henri Constant Kempen, qui après sa première victoire signée à Genk lors de la manche précédente au mois d'août, s'est montré absolument intraitable dans cette catégorie avec une victoire, deux même victoires de manche en 2 courses disputées. 2 courses qualificatives, 2 victoires pour Henri Constant Kempen, qui n'a eu aucun mal donc à s'emparer donc du maximum de points après avoir signé la pole position. Il ne lui reste plus qu'une chose, terminer avec la cerise sur le gâteau, la victoire finale, ce qui serait pour lui synonyme d'un premier titre national. Au niveau du décompte des points, il a environ 16 points d'avance à ce stade sur Jules de Koen, qui a pris la 2e place provisoire devant le Louis Bielan du team RSD avec Lewis Bowles en 4e position. On gardera évidemment nos calculs pour la fin de week-end. Sachez que les 2 plus mauvais résultats de chaque pilote doivent être décomptés afin d'obtenir le classement définitif. Mais pour l'instant, au vu de ses performances lors des 2 dernières manches du championnat de Belgique, Henri Constant Kempen est dans une position idéale depuis la pole position pour terminer cette saison 2023 sur la plus haute marche du podium. Il aura à ses côtés Luca Pellizzari sur cette première ligne, Jules de Koen et Thijs Richard sur la 2e, suivent de Jules Van de Cotterey, Ralf van Tornhout, Lewis Bowles, Memphis Schurman, Aurélien Lemaire, Levin Barbier. Ensuite, Theo Randax, Noël Van Mesperger et le reste de la grille. Les feux s'éteignent. On est parti. Green, green, green. À l'assaut du premier virage. On est parti pour la première des 4 finales de ce karting F1 de Mariembourg. Et déjà plusieurs pilotes qui se rentrent dedans. Malheureusement, ça s'est mal compris dans l'enchaînement du premier virage. Est-ce que ça va pouvoir repartir pour les quelques pilotes pris dans l'engrenage là-bas? J'espère en tout cas pour eux que tout ira bien et qu'ils pourront prendre part à cette finale. Mais je pense que l'un d'entre eux est resté planté là-bas dans le bas-côté. C'est bien malheureux en tout cas pour ce jeune pilote. On reviendra d'ici quelques instants sur son identité. Ça se passe bien pour le reste du peloton dans l'enchaînement du 2e secteur après le virage numéro 4 du raccordement. Dans l'épinglage feu de l'autre côté du tracé, Henri Constant Kempen, depuis la pole position, qui n'a eu aucun mal à signer le meilleur envol à l'accord du premier virage. Personne n'est pour l'instant en mesure de le menacer. Luca Pellizzari a conservé la 2e place avec en 3e position, je pense que c'est Julien Van de Cotterley effectivement qui est passé devant. Belle performance de sa part depuis la 2e ligne de la grille de départ. On va suivre ça très attentivement évidemment avec la remontée du jeune pilote Falcon Racing. Et voilà qui passe devant notre cabine. Henri Constant Kempen, 2e position. 2e place pour Jules de Koen. Julien Van de Cotterley juste derrière. 3e position, Lewis Bowles, c'est 4 devant Luca Pellizzari qui a dégringolé en 5e position, juste devant le numéro 918. Thijs Richard qui est passé de la 4e position à la 6e. Devant le 983, Ralf van Tornhout, suivi du numéro 999. Et ça se poursuit donc dans cette première partie de finale avec un live timing qui peine un petit peu à se mettre à jour de notre côté. Et regardez les bagarres qui sont incessantes là-bas entre le numéro 930, c'est plus loin dans la hiérarchie. Lewis Bowles en pleine bagarre, ils sont côte à côte là-bas dans le 3e secteur de l'escargot. Ça se met en place évidemment, ce sont toujours les premiers tours les plus importants pour trouver le moindre espace, poser sa course avant ensuite patiemment porter les stockades, rester concentré évidemment jusqu'au terme de ces 9 minutes plus un tour, 11 minutes plus un tour. Les 9 minutes et un tour, c'était lors des manches qualificatives. Voilà, Henri Constant Kempen, on refait le pointage, qui repasse devant nous, 1 seconde d'avance. Henri Constant sur Jules de Koen, bien remonté de la 3e à la 2e position, profitant de l'aspiration du poleman évidemment dans le premier virage. Julian Van de Cotterley, le pilote néerlandais du team Falcon, bien remonté également de la 5e à la 3e position devant Lewis Bowles. Luca Pellizzari ne peut pas en dire autant après un premier tour un peu chahuté. Lui qui s'est lancé depuis l'extérieur de la première ligne est passé en 5e position. Il a du temps pour se refaire évidemment, Luca Pellizzari. Ça ne fait que commencer et il commence sa remontada. Le voilà, la corde du virage de l'ancienne ligne de chemin de fer. Bien joué à l'épingle. Luca Pellizzari qui vient de prendre l'avantage sur le numéro 930, Lewis Bowles là-bas qui n'a pas demandé son reste.
Thijs Richard a tenté de faire de même, mais il reste pour l'instant bloqué derrière le jeune pilote belge. Nous avons Louis Bieland en 8e position. Louis Bieland qui, après avoir manqué le coche dans l'une de ses manches qualificatives, s'est lancé depuis une lointaine 13e position. Le voilà qui est déjà 8e devant Memphis Kurman et Noël Mansberger. Cette finale a démarré sur le chapeau de roue. Et attention, je pense qu'un déplacement se profile de la part de Thijs Richard sur Lewis Boats. On va suivre ça de très très près. Alors que le bagarre continue de s'alimenter dans cette première partie du peloton. 1 seconde 7 d'avance pour Henri Constant Kempen. Rendez-vous compte, comme lors des manches qualificatives, le jeune pilote GP se montre absolument intouchable dans cette finale mini-rookie. Qui pour lui contester la victoire. 1 seconde 7 en l'espace de 3 petits tours. Alors que derrière, Jules de Koen et Julien de Cotterley sont davantage occupés à se battre pour cette 2e position. À l'avantage du pilote Falcon. Bien joué de la part de 932 qui prend l'avantage dans l'épingle à cheveux de l'autre côté du tracé. Julien Van de Cotterley, 2e. Jules de Koen, 3e. Devant Luca Pellizzari, Lewis Boats qui vient de se défaire de la pression de Ralph Van Tornout qui a pris l'avantage sur Thijs Richard, semble-t-il, pour la 6e place. Louis Bieland, de son côté, reste calé en 8e position, mais se rapproche tour après tour de ses adversaires. Louis Bieland qui avait terminé ses différentes manches qualificatives à une lointaine 13e position. Après sa 3e place de la première manche en abandon, malheureusement avait scellé ses derniers espoirs de titre dans cette finale mini-rookie. En tout cas, il ne quittera pas Mariembourg avant de nous gratifier d'une dernière remontada. La bagarre toujours pour la 2e place qui fait rage entre Julian Van de Cotterley et Jules de Koen dans le virage numéro 4, alors que Henri Constant Kempen est déjà à l'assaut de l'épingle à cheveux presque. Regardez cette bagarre à 3 avec Luca Pellizzari qui n'en demandait pas tant évidemment pour pouvoir se rapprocher de ces deux adversaires. Il faut rester avec eux au franchissement de l'épingle. Ça ne bronche pas. Du côté du pilote Falcon, ils sont 5 dans la même image avec Van de Cotterley, De Koen, Pellizzari, Lewis Boats. Et je pense que nous avons également Louis Bieland qui a rejoint ce beau monde. Ça va nous faire valoir une belle fois l'empoigne. Effectivement, le pilote RSD Karting qui est le 5e larron dans ce groupe et qui va tenter peut-être une première approche. Ça dépasse en tout cas juste devant Louis. Jules de Koen sur Gilles Van de Cotterley. Gare à la touchette évidemment. Ce n'est pas le moment de se mettre au tas. C'est bien trop tôt dans cette finale pour déjà se risquer à une sortie de piste. Mais c'est ce qu'on aime aussi voir. Évidemment, c'est des batailles incessantes à couteau tiré dans cette finale mini-rookie. Mais pour l'instant, je pense que Jules de Koen vient de reprendre le premier accès-site des mains de Julien Van de Cotterley. Mais Van de Cotterley contre-attaque le pilote Falcon. C'est bien joué dans le virage numéro 2. Ça conserve l'avantage dans l'épingle suivante. Et attention à la légère touchette qui pousse les pilotes dans le bas-côté sans trop de gravité. Ça continue. Jules de Koen à nouveau 2e devant Julien Van de Cotterley. Nous avons Luca Pellizzari là-bas en pleine bagarre avec Lewis Boats. Et regardez qui s'infiltre, c'est Louis Bieland. La remontada de Bieland, elle vient de prendre un nouveau tournant à la sortie de l'épingle. Voilà Louis à la poursuite du pilote Falcon. C'est une bagarre là-bas pour la 4e place qui se joue. Et Julien Van de Cotterley bloqué par Jules de Koen, repassé en 2e position. Ça va faire les affaires évidemment du pilote RSD, profitant de ce blocage entre les jeunes pilotes qui ne pensent plus désormais à la bataille pour la victoire, trop occupés à vouloir se défaire de la pression de leurs adversaires pour compléter le podium. Et voilà Van de Cotterley qui part à nouveau l'attaque et qui emmène Louis Bieland avec lui. C'est intelligemment fait de la part de Louis Bieland évidemment, mais gare à la contre-attaque de Jules de Koen qui va tenter de les reprendre tous les deux d'un coup à la corde du 2e virage. Oh que c'est beau! Et c'est le changement de trajectoire. Il fallait évidemment se glisser à l'extérieur alors que Van de Cotterley contre-attaque. Il a décidé de défendre son beefsteak jusqu'au bout. Évidemment, il veut ce podium, il veut finir sa saison en beauté. Tout comme Jules de Koen et Louis Bieland après sa mésaventure de manche qualificative. On est loin d'avoir tout vu entre ce peloton de nos jeunes pilotes de la catégorie mini-rookie. Si vous avez entre 7 et 10 ans dans la même année évidemment, vous pouvez aussi, pourquoi pas, prendre part à cette catégorie. Création de IAME Belgium en 2021. C'est la 3e campagne. Et quelle bonne idée en tout cas de permettre à ces jeunes pilotes de mettre le pied à l'étrier, d'apprendre déjà les premières ficelles du métier de pilote automobile. Et Henri Constant Kempen en tout cas sait de qui tenir. Je n'ai pas eu l'occasion de croiser son papa Anthony Kempen. J'imagine qu'il est avec nous ce week-end. Mais en tout cas, s'il n'est pas présent sur le circuit, certainement il suit de très très près les performances de son diable de pilote. Puisqu'avec 5 secondes 1 d'avance, forcément, c'est du pain béni pour Henri Constant Kempen. Lui qui a signé la pole position, les 2 victoires en manche, le maximum de points. Il profite du fait
que ses poursuivants sont davantage occupés à se tirer la bourre, si vous me permettez l'expression, plutôt que de lui donner la chasse. Et 5 secondes 2, évidemment, 5 secondes et encore en augmentant au fil des tours. C'est une véritable démonstration sans aucune forme de contestation que nous offre Henri Constant Kempen dans cette finale. Ça nous aura fait un véritable grand chelem pour ceindre la couronne de champion de Belgique 2023. Jules Decoene en deuxième position. Louis Bieland, troisième devant Julian Van de Cotterley. Ces quatre-là n'ont pas fini de se bagarrer certainement. 2 minutes 31 tours avant le drapeau à damier. Louis Bieland dans l'avantage, juste devant son adversaire. On va refaire le pointage alors qu'il repasse devant notre position. Louis Bieland qui emmène ce groupe en troisième position, mais plus pour longtemps, puisque Jules Decoene reprend la deuxième position. Dans combien de mains cette deuxième position va-t-elle passer, puisque non plus Jules Decoene, mais maintenant je pense que Luca Pellizzari et Julien Van de Cotterley qui n'a pas dit son dernier mot. Van de Cotterley qui se glisse juste dans les roues de Louis Bieland, avec Jules Decoene qui est repassé devant, tout ça sous le regard concentré de Jules Decoene. Luca Pellizzari, pardon. Pellizzari qui est là-bas avec le numéro 902 du team Eurokarting. Ou que ça va être serré jusqu'au bout. Ils ne vont certainement pas se jeter des fleurs, ces quatre-là. Dans le troisième secteur de l'escargot. Le premier de ces quatre pilotes qui tient la deuxième position. Jules Decoene, Louis Bieland, Julien Van de Cotterley, Luca Pellizzari. Et attention, ça tente de passer à la corde. Et gare au changement de trajectoire. Et malheureusement, il a joué et il a perdu, Julien Van de Cotterley. Il a tenté de ravir cette troisième place dans le dernier virage en dévers. Ça s'est mal passé pour lui et ça a permis justement à Luca Pellizzari de se frayer un chemin jusqu'en troisième position derrière Jules Decoene. Il y a un nouveau rebondissement dans cette bataille pour le podium. Loin derrière, des années-lumière derrière Henri Constant Kempen. Et voilà que Julien Van de Cotterley, il a eu raison d'essayer évidemment. Il y avait une opportunité qui se dessinait dans ce dernier virage. Il a retardé son freinage. Malheureusement pour lui, c'est le moment sans doute qu'attendait Luca Pellizzari pour croiser la trajectoire et prendre cette deuxième place. Avec Louis Bieland qui s'est retrouvé un petit peu surpris là-bas au milieu. Mais rien n'est joué. Et regardez Bieland qui écarte sa trajectoire. Gare à ne pas ouvrir trop la porte puisque c'est évidemment ce qu'attend son poursuivant au volant du châssis Falcon. Il est sous la menace pour l'instant. Louis Bieland légèrement pris en tenaille entre Luca Pellizzari et Van Cotterley. Ça pourrait profiter évidemment, il le sait, il est en train de pousser autant que faire se peut. Jules Decoene, profiter du fait que ça se bat derrière lui. Et qu'à force évidemment de se battre sans forcément considérer l'opportunité d'aller prendre la deuxième place, eh bien c'est cette deuxième position qui pourrait bien leur échapper définitivement. Louis Bieland l'a compris et repasse le devant. C'est plutôt l'inverse qui se passe malheureusement pour Louis Bieland, puisque Luca Pellizzari et Julien Van de Cotterley ont décidé de porter leur attaque ensemble au virage numéro 1. Ça s'échange à chaque virage. Et voilà Bieland qui contre-attaque et qui le repasse tous les deux. Magnifique démonstration. Le ballet du karting, comme j'aime à l'appeler. Virage après virage, ces jeunes pilotes qui dansent derrière le volant, telles des ballerines sur une scène du lac des Cygnes. C'est magnifique en tout cas de les voir faire montre d'autant de détermination à aller chercher ce podium. Sans doute un des aspects les plus excitants évidemment de ces jeunes catégories d'âge, c'est que les pilotes sont toujours dans l'apprentissage de leur métier. Ils sont là pour se faire plaisir, mais également pour ne rien lâcher. Ça réfléchit évidemment, ça apprend à gérer ses courses, mais c'est avant tout mené par une envie irrésistible de résultat, d'aller battre l'autre, d'aller tout donner jusque dans ces derniers retranchements. Ils veulent se pousser jusqu'au drapeau à damier. C'est ça qu'on aime évidemment, cette férocité de tous les moments. On est parti pour le dernier tour. 6 secondes lui d'avance pour le futur vainqueur et probable sacré champion de Belgique Henri Constant Kempen. Jules Decoene juste derrière, qui semblait légèrement aux abois, même s'il a 8 dixièmes d'avance sur Louis Bieland, revenu en troisième position. Vers la contre-attaque du pilote Falcon derrière, avec Julien Van de Cotterley qui n'a pas dit son dernier mot dans ce dernier tour. Luca Pellizzari non plus. Il voit miroiter encore la possibilité d'un podium, Luca Pellizzari. Et regardez justement Jules Decoene qui se retrouve également dans possiblement les échappements de ses adversaires. On pensait que Jules Decoene avait cette deuxième place assurée. Il n'en sera rien. On doit rester avec eux évidemment. On doit rester sur cette bagarre pour les places d'honneur. Henri Constant Kempen pendant ce temps-là termine son tour d'honneur avant l'heure en quelque sorte. Quelle démonstration de la part du jeune pilote belge du team GP Racing qui aura conclu de la plus belle des manières ce championnat de Belgique 2023. La pole, la victoire dans les manches, la victoire en finale et le point qui peut percer l'air. Félicitations Henri Constant Kempen, victorieux
de la dernière et ultime manche du championnat de Belgique 2023. Jules Decoene qui franchit la ligne d'arrivée en deuxième position. Louis Bieland qui monte sur le podium, troisième place pour le pilote RSD. Luca Pellizzari se contente de la quatrième place devant Lewis Boats. Julian Van de Cotterley qui aura perdu gros dans la bagarre puisqu'il se contente de la 16e place, doublé de justesse par Lewis Boats dans le dernier tour. 7e position pour Ralph Van Turnhout, suivi de Thijs Richard, Noël Mansperger, Memphis Schurman, Theo Randax, Milo Cornil, Aurélien Lemaire, Amin Pantoli, Lorenzo Sambur, Wayne Severain, Edouard Berger, Geraziano Teitu, Thiago Onink. 20e place pour Matteo Campobello, suivi de Louclé, Mathis Pissens, ainsi que Philippe Massard, Lévin Barbier, Maxime Van Kran, Tim Feldman, Oscar Bommers, Rosalind May Henneke, Tom Grosjean, Basile de Decker et 2 pilotes qui manquent à l'appel, Louis Paternotte et Alexandre Point. Après un abandon lors d'une de ses manches qualificatives, le voilà qui déjà doit rendre les armes dans sa finale. Pas de chance en tout cas pour lui. Et voici, chers amis, qui conclut le classement définitif. Vous l'avez sous les yeux. La victoire, la démonstration de Henri Constant-Kempen. Deuxième position, bien méritée pour Jules Decoene et son équipier Louis Bieland. C'est un duo 1, 2 et 3, un tir groupé pour RSD Karting sur le podium de justesse devant Eurokarting et Luca Pellizzari. Eh bien, quelle première finale pour se mettre en jambe. Il en restera 3 juste après celle-ci. D'ici quelques instants, ce sont les Masters sous le coup de 17h10 qui vont entrer sur le circuit du karting F1, qui vont donc entrer dans la danse à leur tour. Les pilotes qui sont déjà prêts sur la pré-grille de départ, prêts donc à prendre leur envol et à se positionner sur la grille de départ. Sous vos yeux, le temps évidemment pour le peloton de la catégorie mini-rookie de revenir du côté de la pesée et du passage par le traditionnel contrôle technique.